Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, en plein cœur du quartier de la Petite France. Tous les touristes du monde ont vu ce monument historique sans jamais pouvoir y rentrer, puisqu'il est d'habitude fermé au public, les anciennes glacières de Strasbourg, qui sont occupées aujourd'hui par un hôtel prestigieux de la ville. Mais nous, on a les clés pour vous les montrer. Et ça, c'est insolite. À l'époque, l'usine à glace était indispensable aux brasseurs alsaciens qui l'avaient eux-mêmes créée. Sans elle, pas de véritable rafraîchissement. Vous pouvez remplacer avec la tombeau. Salut Jean-Pierre. On le coupe en Salut Jacques. Ça va? Oui. Ah bah ça me fait plaisir de vous voir. Parce que en fait, l'usine, elle date de quand exactement? 1897. On sait combien il y avait de salariés qui travaillaient dans cette usine de glace, Jacques? Il y avait des salariés permanents qui s'occupaient de faire fonctionner les turbines, faire fonctionner les alternateurs, et puis les compresseurs. Il y avait à peu près 6 ou 7 personnes. Par contre, en été, quand il y avait des besoins énormes de fabrication de glace, il fallait avoir des saisonniers. On m'a dit que quand les Allemands sont arrivés après 1871, il y a eu une expansion de la ville, c'est ça hein? Tout à fait. Donc besoin en alimentation, besoin de conservation par le froid. Et c'est là que les bouchers et des brasseurs forment une société pour créer une usine de fabrication de la glace. Ok. La force qui était développée ici, Jean-Pierre, on la connaît à peu près? Oui, le débit de ces deux turbines font 13 tonnes d'eau qui tombe d'une hauteur de 1,80 m en une seconde. C'est une force colossale. Incroyable, colossale. On arrivait à sortir combien de pains de glace par jour? Au maximum, au milieu du XXe siècle, on produisait 130 tonnes de glace par jour. Waouh! Magnifique. Très impressionnant. C'est beau, hein? Oui. Ouais, c'est superbe. On est dans la salle de production d'électricité qui était fabriquée gratuitement grâce à l'énergie de l'eau. Ah, ok, mais pourquoi on avait besoin d'électricité ici? Ah ben pour faire tourner les moteurs, des pompes, et aussi pour les camions électriques de livraison, parce qu'en 1935, il y avait déjà 2 camions électriques dont on chargeait les accus la nuit, et là, pendant le jour, ils livraient les pains de glace en ville. Cet alternateur-là, qui est immense, Oui. il a une histoire particulière. Oui, il a été fabriqué en 1925 par la Société alsacienne de construction mécanique, Société alsacienne de construction métallique. C'est les fameux Hals de Alstom. qui a fusionné avec Thomson pour faire Alstom. Incroyable. Voilà. Et Jacques, alors l'électricité, qu'est-ce qu'on pouvait en faire aussi? On pouvait donc la revendre quand il y avait un surplus d'électricité. On pouvait le réinjecter dans le système de la ville de Strasbourg. Et puis même pendant la guerre, cette usine de fabrication de glace permettait à l'hôpital d'avoir une station d'électricité de secours. Alors là, c'est le clou du spectacle. Magnifique Ah salle. oui. On est où exactement C'est là? la salle des compresseurs. La salle des compresseurs. Ouais. Ça servait à quoi de compresser? On compressait un gaz, l'anhydride sulfureux, pour le liquéfier, et après on le faisait évaporer, ce qui créait le froid. Ah, c'est ce qui créait de la glace finalement. Oui. Alors vous qui avez sauvé le site Jean-Pierre, Jacques, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce site? Ben, nous aimerions restaurer tout cet ensemble et en faire un musée de site où tous les touristes pourraient admirer ces merveilles. C'est vrai que c'est absolument magnifique. Alors vous savez, pour vous remercier, comme il fait un peu chaud, là je vais vous proposer un verre et vous savez ce qu'on va mettre dans les verres? De la glace. Ah bah oui, évidemment.